Cet homme mène une bataille décisive. Son entreprise fabrique l'une des voitures les plus rapides, les plus efficaces et les plus chères du monde. Dans une méga factory à la taille de l'Europe. Sa dernière création, cette supercar à 1 million de dollars, est aussi sa dernière chance. S'il ne parvient pas à la fabriquer et à la vendre, son rêve s'achèvera. La Gumpert Apollo n'a été fabriquée qu'à 60 exemplaires. Une construction artisanale, 2 places, un moteur en position centrale. Une supercar allemande, née pour la vitesse. Même s'il s'agit avant tout d'une voiture de course, elle est aussi fiable sur route ouverte que rapide sur un circuit. C'est une voiture vraiment extrême. Et pour être franc, c'est une voiture de course avec une plaque d'immatriculation. Gumpert Sportswagen fêtera bientôt ses 10 ans. L'entreprise est née dans le cerveau de cet homme, Roland Gumpert. Son ambition est claire, fabriquer la voiture de tourisme la plus rapide du monde. L'objectif était de battre Lamborghini, Ferrari, Porsche, tout ce qui existe. Même s'il l'a conçue pour briller sur les circuits, Roland Gumpert veut que sa voiture soit assez fiable pour une utilisation quotidienne. Le concept de l'Apollo est de pouvoir prendre cette voiture à sa sortie d'usine, rouler jusqu'au circuit et se retrouver à égalité avec des voitures de course. Et pourquoi pas être plus rapide. Pour être homologuées sur route, ces voitures doivent obéir à des normes européennes sévères. Je dois toujours garder à l'esprit que je construis une voiture homologuée sur route. On a réalisé des essais de choc latéral, des tests avec piétons, des tests de pollution, de protection des enfants. On a tout réussi. Être un petit constructeur automobile indépendant est tout sauf facile. Le développement, les essais et la fabrication d'une supercar de classe internationale coûtent des millions. Même les grands comme Aston Martin, Ferrari ou Lamborghini rencontrent souvent des difficultés. Roland Gumpert en est parfaitement conscient. Pendant plus de 30 ans, il a travaillé chez Audi, dont il est devenu l'un des dirigeants. Il a créé quelques-unes des voitures les plus rapides du monde. Pourtant, il rêvait depuis toujours de construire sa propre supercar, libérée des pesanteurs d'une grande entreprise. Toute ma vie, j'ai créé des voitures. Mais cette fois, il s'agissait de créer une usine à partir de zéro, sans aucune contrainte. Aujourd'hui, il se retrouve seul après avoir investi sa fortune personnelle dans son entreprise. Celle-ci est installée au dernier étage d'une usine qui fabriquait des machines à coudre au temps du communisme. À 180 km au sud de Berlin, dans la ville d'Altenburg. Toutes les voitures de Gumpert sont fabriquées ici,
par seulement 40 personnes. Personnel de ménage inclus. L'entreprise tout entière tient dans un espace à peine plus grand qu'une piscine olympique. Rien n'a été sacrifié pour autant. On trouve ici une ligne de production, un atelier de soudage et un petit magasin de pièces. Ils sont attenants au bureau de création et de gestion. Le bureau de Roland Gumpert est situé à l'écart. Cette usine n'est pas exactement telle qu'on aurait pu l'imaginer. Mark Fritsche, le directeur de la production, est pourtant pleinement satisfait de ses installations. Produire ici offre pas mal d'avantages. C'est moins cher que sur d'autres sites en Allemagne. Et surtout, on trouve du personnel très qualifié dans la région. Porsche et BMW exploitent des usines dans cette même rue et les techniciens qualifiés dans l'automobile ne manquent donc pas. La Polo est une voiture très sophistiquée. Elle nécessite un personnel compétent et motivé. Personne ne peut créer seul une voiture complète. On a besoin d'une équipe. Et cet esprit d'équipe fait naître de nouvelles idées. Et ça, c'est beau. Un petit constructeur comme Gumpert, qui ne fabrique que quelques exemplaires par an, ne peut pas raisonnablement dépenser des millions pour concevoir et fabriquer ces pièces en interne. Elles sont sous-traitées par 60 fournisseurs européens. Elles viennent parfois de très loin, comme d'Angleterre ou d'Italie. Cette entreprise est à la taille de l'Europe. Et l'usine d'Altenburg est le cœur de ce réseau. Il s'agit d'un exploit remarquable en termes de logistique. La fabrication juste à temps est ici poussée à l'extrême. Bien entendu, quand j'ai commencé, on s'est beaucoup moqué de moi, en disant que ça ne marcherait jamais. Mais grâce à Dieu ou à la chance, j'ai réussi. Mais cela n'a pas été une promenade de santé. Construire la bonne voiture avec les bonnes méthodes ne représente que la moitié du chemin à parcourir. Il s'agit ensuite de les vendre. Ces dernières années ont été difficiles, comme le rappelle Bastian Schäfer, le directeur du marketing. Nous avions des commandes fermes, mais la crise économique et financière nous en a fait perdre. Si on ne vend que 20 voitures par an et qu'on en perd 10, ça représente 50% du chiffre global, ce qui peut ruiner une aussi petite entreprise. L'entreprise a failli couler en 2010, mais le rêve de Roland Gumpert a été sauvé par l'apport de quelques investisseurs. On faisait eau de toutes parts. On était sous l'eau. On était en train de couler. Mais on a réussi à surnager, à remonter à la surface. Et on est toujours là aujourd'hui. Et on sera encore là demain. Je n'ai aucun doute là-dessus. La situation reste précaire et chaque vente est cruciale. Pour attirer l'attention sur lui dans le marché encombré des supercars, le constructeur lance une nouvelle Apollo à $1 million. Elle sera plus légère, plus puissante et seulement disponible en noir mat. Cette Apollo exprimera un maximum d'agressivité. Et pour accentuer son côté bad boy, elle sera baptisée Enraged. Elle est plus légère, plus puissante, sa boîte de vitesse et son refroidissement sont améliorés. Elle battra même l'Apollo normale sur route et sur circuit. Pour attirer l'attention du monde entier, leur stratégie consiste à dévoiler leur modèle star pendant l'événement le plus médiatisé du monde de l'automobile, le Salon international de Genève. Patrick Hopper, responsable des médias et des relations publiques, pense qu'il est vital de réussir leur entrée à Genève.
Il est indispensable d'être présent là-bas pour montrer au monde entier que vous existez toujours sur ce marché difficile. C'est essentiel pour une petite entreprise comme la nôtre. Le salon de Genève ouvre dans à peine 3 mois, mais l'Apollo Enraged n'est encore que virtuel. La course contre la montre commence à l'atelier de soudage. Comme toutes les Apollo, la Enraged naît de l'assemblage de 211 tubes d'acier au chrome molybdène. Le chrome molybdène est un alliage d'acier ultra léger, 2 fois plus résistant qu'un acier ordinaire. Ces 2 qualités en font un matériau de choix dans la fabrication des avions, des puits de pétrole et des supercars. Les tubes sont découpés au laser et soudés pour former le châssis tubulaire qui sera la structure centrale de la voiture. Ce concept a très peu varié depuis les voitures de course des années 50. Il est si efficace qu'il reste utilisé sur des voitures modernes comme l'Audi R8 ou la Lamborghini Gallardo. Les différents éléments du châssis de l'Apollo sont fabriqués sur des gabarits. Grâce à ces gabarits, les éléments respectent des spécifications ultra précises. Cette précision est cruciale. Un tube imparfaitement aligné ou soudé risquerait d'affaiblir la cellule. Une rupture à grande vitesse serait dramatique. Quand ces sous-éléments sont terminés, ils sont soudés ensemble sur un méga gabarit. Il faut un mois entier à 2 soudeurs pour mener ce processus à son terme. Ancien directeur d'Audi Sport, Roland Gumpert a participé à la naissance d'une légende, l'Audi Quattro. C'est Roland Gumpert qui a été chargé de superviser les opérations et cette équipe de super professionnels. La Quattro était révolutionnaire. Première voiture de rallye équipée d'une transmission intégrale, elle a atomisé ses rivales, remporté 4 championnats du monde et gagné 24 rallyes internationaux. Après avoir dominé le monde des rallyes, Roland Gumpert a voulu doubler la mise sur les circuits. Très vite, il s'est rendu compte que tout se jouait sur le comportement de la voiture. Cette fois, il a optimisé l'adhérence grâce à l'aérodynamisme et abandonné la transmission intégrale. Quand vous avez un projet et une idée originale derrière la tête, vous devez vous demander pourquoi les autres ne font pas aussi bien. Ce sont leurs qualités aérodynamiques qui apportent aux voitures de course l'appui au sol qui améliore leur comportement. Roland Gumpert est persuadé que les autres constructeurs de supercars n'ont pas su en tirer parti. L'appui au sol, ou déportance, est une force aérodynamique qui, à grande vitesse, plaque la voiture contre le sol. Elle est l'opposé de la portance, cette force qui soulève les avions. Cette pression vers le bas améliore l'adhérence du véhicule, lui permet de meilleures accélérations, une meilleure tenue en courbe et un meilleur freinage. Mon rêve était celui d'une voiture avec tellement d'effets de sol à grande vitesse qu'il aurait été possible de pouvoir rouler sur le plafond d'un tunnel. Quand Roland Gumpert quitte Audi en 2002, il propose à d'anciens collègues de l'aider à construire la supercar de référence. Hans-Peter Fischer saute sur cette occasion.
Enfant, il rêvait déjà de devenir ingénieur automobile en voyant les exploits de Roland Gumpert en rallye. À l'époque, je n'aurais jamais osé rêver de construire une voiture avec Roland. Quand l'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus, bien entendu. Pour optimiser cet effet de sol, ils ont une idée audacieuse. Adapter une voiture de course à la route plutôt qu'une voiture de route à la course. Pour avoir le meilleur aérodynamisme possible, nous avons rabaissé la voiture au maximum. Sa hauteur ne dépasse pas 1,10 m. C'est l'une des voitures immatriculées les plus basses du monde. La carrosserie ultra basse, en forme de biseau, n'est pas l'unique facteur favorisant cet appui au sol. On trouve également ces évents sur les passages de roues. Un énorme aileron à l'arrière et un soubassement très particulier. Ici, au niveau de l'aile avant, l'air entre à une hauteur d'environ 6 cm et circule vers l'arrière qui devient de plus en plus haut. Cela crée une dépression qui aspire la voiture vers la route. Quand le flux d'air passe rapidement sous la voiture, l'augmentation de la garde au sol vers l'arrière entraîne un changement de pression qui plaque la voiture sur la route. Pour maintenir cet air à basse pression sous la voiture, ils utilisent des rideaux d'air créés par des générateurs de tourbillons. Ceci crée une ligne de tourbillons sur le flanc de la voiture. Cela empêche l'air de s'échapper dessous la voiture. Une belle idée en théorie. Le constructeur doit maintenant démontrer que sa voiture peut battre ses rivales sur un circuit. Le Nürburgring, en Allemagne, est peut-être le circuit le plus impitoyable du monde. En commençant à développer cette voiture, notre objectif était de montrer quelle était la voiture de production la plus rapide sur le Nürburgring. La boucle nord du circuit accueillait le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 avant d'être considérée comme trop dangereuse. Aujourd'hui, les fabricants de supercars viennent y démontrer la rapidité de leur modèle. On sait tous que ce circuit est très piégeux et très rapide. Si vous êtes le plus rapide là-bas, on ne vous demandera plus si vous êtes rapide. Vous aurez prouvé que vous l'êtes. En 2009, Roland Gumpert vient sur le Nürburgring pour montrer que son Apollo est la voiture homologuée sur route la plus rapide du monde. C'est un pari audacieux. Un échec ou un accident grave ruinerait leur réputation. Et les deux peuvent se produire. Un jeune pilote professionnel de 26 ans, Florian Gruber, prend le volant. Avec une vitesse moyenne de plus de 172 km/h, il abat les 21 km du difficile circuit dans le temps officiel de 7 minutes et 11 secondes. Le troisième temps le plus rapide de l'histoire. Un exploit fantastique pour un petit fabricant. Mais les temps ont changé et cela ne suffit pas. Sur le créneau des supercars, il est impossible de survivre si on n'évolue pas. Pour avoir une chance d'être remarqué au Salon de Genève, ils doivent impérativement y présenter l'Apollo Enraged. Marc Fritsche, le directeur de la production, a pris la route. À l'approche du salon de Genève, il doit vérifier que les fournisseurs livreront à temps les pièces à l'usine d'Altenburg pour terminer l'Enrage.
Si la voiture n'est pas présente à Genève, c'est l'avenir de Gumpert qui sera en jeu. Il se rend aujourd'hui en Bavière, à 200 km au sud de l'usine de Gumpert, dans le village de Kreuzen. AX Lightness est l'un des meilleurs fabricants mondiaux de pièces en fibre de carbone pour l'industrie automobile. Mais comme le raconte son fondateur, Axel Schnurra, ce ne sont pas les voitures qui ont fait sa réputation. C'est grâce à mon hobby, le vélo, que j'ai commencé à fabriquer des selles. À partir de là, les affaires ont décollé très vite. Parallèlement à leurs vélos, parmi les plus légers du monde, ils fabriquent des pièces en fibre de carbone pour les plus grandes écuries de compétition et des fabricants comme Mercedes et Audi. Ils ont été choisis pour fabriquer la cellule de sécurité et la planche de bord de l'Enraged. Ce modèle est une évolution plus luxueuse de la première Apollo. Et les moindres détails comptent. Nous avons fait en sorte que les motifs de la fibre de carbone soient tous orientés dans le même sens. Parfait. Retour au quartier général de Gumpert, à Altenburg, où les pièces commencent à arriver. Michael Weigert et Peter Lang commencent le montage de la voiture. À moins de 2 mois du salon de Genève, le temps leur est compté. C'est la première fois qu'ils construisent une Enraged. Ils dépendent entièrement de l'arrivée ponctuelle des pièces de leurs fournisseurs dans toute l'Europe. La cellule de sécurité est arrivée. Elle est boulonnée et collée à l'intérieur du châssis tubulaire. Si le réservoir de 120 litres est monté derrière la cellule de sécurité, ce n'est pas par hasard. L'objectif est de centraliser les masses. Dans l'Enraged, les organes relativement lourds comme la transmission, le moteur, le réservoir sont tous placés comme le conducteur près de l'axe central de la voiture. Tous les composants sont disposés de manière à conserver une répartition des masses identique. Quelles que soient les conditions de conduite, réservoir plein ou vide, avec ou sans passagers. La voiture restera fiable et saine dans toutes les situations. La Crashbox, livrée par un fournisseur de Neuburg en Allemagne, est montée à l'avant. Fabriquée dans un aluminium spécial, elle ressemble à du carton ondulé. En cas d'accident, elle se déformera de manière contrôlée et jouera le même rôle que la zone déformable d'une automobile ordinaire pour amortir les effets d'un impact sur les occupants. La plupart des véhicules routiers ne possèdent qu'un seul radiateur. Les sportives haut de gamme en ont parfois 2. Celle-ci en compte 3, dont un monté à l'intérieur de la Crashbox par manque d'espace à l'avant. Ces 3 radiateurs et l'entrée d'air style Formule 1 sont indispensables pour refroidir le fabuleux moteur de cette supercar. Ce dernier est fabriqué à 300 km plus au sud, à Hüttenhausen, chez HSB. Cette grange bavaroise est l'atelier de mécanique de Karl Hasenbichler, un ancien champion de course automobile converti en motoriste de génie. Quand Roland Gumpert a cherché un moteur pour l'Apollo, c'est à Karl Hasenbichler, un vieil ami connu sur les circuits, qu'il s'est adressé. J'ai toujours aimé franchir les limites. C'était un très beau projet de vouloir dépasser les limites d'une voiture de route. En 2005, Karl Hasenbichler a participé à la création de la première Apollo.
elle est toujours dans son garage. Construire un moteur de A à Z est une entreprise coûteuse. Et pour ménager leur budget, ils ont choisi un moteur Audi V8 de série qu'ils ont retravaillé. Monté sur une Audi RS6, ce moteur développe environ 450 chevaux. Sur la première Apollo, ils l'ont monté à 650 chevaux. Pour l'Apollo Enraged, Roland Gumpert se montre encore plus gourmand. L'équipe d'Hasenbichler va gonfler ce moteur jusqu'à une puissance phénoménale de 780 chevaux. Il y a une bonne raison derrière cette course à la puissance des Apollo. Ces voitures produisent beaucoup d'effets de sol pour passer plus vite en courbe. Mais ce supplément de pression ralentit la voiture dans les lignes droites. Il faut savoir qu'en fonction des réglages et de la position de l'aileron arrière, à 270 km/h, on peut atteindre une pression de 1200 kg. Un poids comparable à celui d'un rhinocéros assis sur la voiture. L'appui au sol améliore l'adhérence, mais il faut un moteur puissant pour compenser cet excès de poids. Les 780 chevaux y arrivent parfaitement. Retour à Altenburg, dans l'usine de Gumpert, où l'on fabrique l'Enraged pour la présenter à temps au Salon de Genève. Mark Fritsche, le directeur de la production, est sous pression. Nous avons des délais à tenir. Il faut vérifier chaque pièce. En cas de défaut, on l'élimine. 4 pièces essentielles de la voiture ne sont pas arrivées. Les nouvelles jantes en alliage noir. Afin de pouvoir déplacer la voiture dans l'atelier et poursuivre son montage, il décide de monter provisoirement les anciennes jantes argentées. Mais elles ne conviendront pas pour le salon de Genève. Il faudra peut-être tout annuler si Mark Fritsche ne résout pas ce problème. Patrick Irmscher, le directeur technique, est également sous pression. Depuis des mois, son équipe travaille sur toutes les nouvelles pièces. Être une petite équipe nous oblige à travailler sur la totalité de la voiture. Cela ne concerne pas seulement le châssis, le moteur ou la carrosserie, mais aussi toutes les petites pièces. Actuellement, il prépare un adaptateur en aluminium destiné à rattacher la nouvelle boîte 7 vitesses au nouveau moteur surpuissant. Comme pratiquement chaque pièce créée sur mesure pour l'Apollo Enraged, elle naît sur les ordinateurs des bureaux de Gumpert, avant d'être transmise par email à un sous-traitant. L'entreprise qui fournit à Gumpert ces pièces en aluminium est située à 50 km de là, à Gruna. Ce quartier résidentiel tranquille abrite l'atelier de BMF. On y fabrique des pièces de précision pour les grandes écuries de course automobile et les fabricants de voitures haut de gamme. Leurs fraiseuses peuvent travailler simultanément et sans surveillance sur près de 60 pièces, changer d'outils et même envoyer des SMS aux ingénieurs en cas de problème. C'est la flexibilité et la précision de ces machines qui ont séduit Roland Gumpert. Ronnie Bernstein est le propriétaire de cet atelier. Nous coopérons très bien avec eux. Nous pouvons toujours discuter de modifications pour améliorer les pièces et les matériaux et réduire les coûts ou optimiser l'utilisation des matériaux.
Les plans du nouvel adaptateur de transmission sont arrivés d'Altenburg par email. Un technicien l'a créé d'abord virtuellement sur un ordinateur pour détecter d'éventuels problèmes d'usinage. Lorsqu'il est satisfait, il transmet les instructions de fabrication à la véritable machine. Celle-ci usinera la pièce dans un seul bloc d'aluminium. Cette opération durera près de 5 heures. Avant d'expédier la pièce terminée à Altenburg, on la mesure pour vérifier qu'elle est conforme aux exigences draconiennes de Roland Gumpert. À Altenburg, la voiture entre dans sa dernière phase de fabrication. La coque centrale, surnommée la serre, est posée très facilement. Les grandes portes en forme d'aile de mouette demandent plus d'efforts. Une fois celle-ci montée, on installe les garnitures intérieures et la planche de bord en fibre de carbone fabriquée en Bavière. Le circuit électrique de l'Enraged comporte plus de 4 km de câbles qui doivent tous être vérifiés. On découvre une panne. La boîte de vitesse semi-automatique ne fonctionne pas. Pour le moment, on a un souci pour flasher le logiciel de contrôle de la boîte de vitesse. C'est peut-être un problème de câblage. On cherche de ce côté. Le salon de Genève approche et la fabrication avance. Le pare-brise à 1 400 €, construit sur mesure en Suisse, doit être parfaitement collé, sans la moindre bavure, car ils n'ont droit qu'à une tentative. La panne du circuit électrique a été identifiée. Il s'agissait simplement d'un mauvais branchement. L'Enraged peut maintenant commencer à vivre. Le premier démarrage du moteur est un moment important. Nous allons voir si tout fonctionne, la boîte de vitesse, le moteur. C'est un grand moment. Le moteur tourne parfaitement. On peut poser le fond plat aérodynamique et le volumineux diffuseur arrière. Puis, c'est au tour de l'entrée d'air de Formule 1, destinée à refroidir le moteur. Au soulagement général, les jantes tant attendues sont enfin arrivées, à seulement 2 jours du salon de Genève. On se sent bien. La voiture est terminée, tout fonctionne, ça fait du bien. On est heureux. Roland Gumpert découvre pour la première fois la voiture terminée. Il est très impressionné. Je crois que c'est difficile de lui trouver un défaut. Parfait. « 60 entreprises à travers l'Europe ont déployé des efforts logistiques considérables pour que cet Apollo Enraged soit fabriqué dans les délais. Mais le marathon ne s'arrête pas là. Dans 18 heures, la voiture doit se trouver à 1000 km de là, de l'autre côté des Alpes. En Suisse, au Salon international de l'automobile de 2012.
Les délais ont été respectés, mais la pression est maintenant sur les commerciaux. On a beaucoup de mal face aux grandes marques, parce que leurs budgets marketing sont beaucoup plus importants. Malgré la concurrence, il existe une demande pour les Apollo. L'Enrage suscite des premières réactions positives. Je vérifie mes emails toutes les demi-heures. Je regarde ce qui se passe sur le web, et c'est très bon. L'équipe garde la tête froide, car de bonnes critiques ne suffisent pas à remplir un carnet de commandes. Honnêtement, il est difficile de vendre des voitures à Genève, surtout cette voiture-là. Les clients veulent la conduire pour être convaincus. Genève n'est qu'une première étape qui sert à leur montrer à quoi ressemble l'Apollo. Le constructeur organise une journée d'essai sur le circuit Red Bull en Autriche pour permettre aux clients potentiels de prendre la voiture en main. Pressés par les délais, ils ont dû reporter plusieurs essais routiers importants. Le premier de ces essais nécessite de se rendre en Bavière à Fichtenberg pour y utiliser un appareillage très spécialisé. KW fabrique des amortisseurs pour la compétition automobile. Dans cet atelier où les caméras sont normalement interdites, on fabrique la suspension de la nouvelle Apollo Enraged. Les amortisseurs avant et arrière ont déjà été montés sur la voiture à Altenburg. Pour vérifier le bon comportement de la voiture dans les conditions extrêmes des circuits, on utilise le matériel de KW. Peu d'endroits en Europe permettent comme ici de régler la suspension d'une voiture pour n'importe quel circuit dans le monde sans quitter l'atelier. Martin Malinowski, le responsable des essais, insiste sur l'importance de la suspension. Sur ce type de voiture, le moteur et l'aérodynamisme sont bien entendu importants. Mais si le châssis ou les suspensions sont médiocres, on perd son temps. On place la voiture sur 4 plaques d'acier reliées à d'énormes vérins hydrauliques logés dans une fosse. Des capteurs envoient les informations à un ordinateur. Sur ce banc d'essai ultra sensible, on utilise même un mannequin grandeur nature pour simuler le poids du conducteur. Les roues de la voiture sont soumises à des vibrations pour obtenir un niveau de référence pour les performances de la suspension. Après une première série de tests de base, on charge les données du circuit Red Bull en Autriche et l'Enrage commence à le parcourir virtuellement. Les ingénieurs récupèrent les informations essentielles pour le réglage de la voiture. Habituellement, ces essais durent entre 1 et 2 jours. Bien entendu, il y a des cas particuliers. Les plus complexes peuvent prendre jusqu'à 1 semaine. Ce réglage de suspension n'est pas destiné à améliorer le confort des occupants de la voiture, mais à obtenir une adhérence maximum en faisant en sorte que les 4 roues soient plaquées au sol dans des courbes à grande vitesse. C'est un compromis délicat entre la souplesse qui provoquera un roulis en courbe et la dureté qui fera décoller la voiture sur les bosses. Dans les 2 cas, la voiture perdra de l'adhérence et ralentira. Les réglages terminés, la voiture peut repartir près d'Altenburg, sur la piste d'essai du constructeur à Nobitz.
Il y a 30 ans, lorsque l'Allemagne de l'Est se trouvait derrière le rideau de fer, ce terrain d'aviation était un avant-poste soviétique bondé d'avions de chasse et de soldats. C'est aujourd'hui un aéroport régional. On y croise de petits avions et parfois une supercar volant à basse altitude. Nico Schnee est l'ingénieur qui supervise ces essais. Ces essais servent à vérifier le bon fonctionnement de tous les systèmes. La voiture doit être en parfait état pour le client. Longue de 2 km, cette piste est idéale pour tester la voiture. À l'avant de la voiture, des renforts protègent la carrosserie des gravillons, car cette voiture n'est pas encore vendue. Les essais durent toute une journée, avec des pauses régulières pour analyser les données. Habituellement, ce sont les ingénieurs qui valident ces voitures. Mais l'N-Rage est si importante que Roland Gumpert vient vérifier en personne si celle-ci est bien prête. C'est fantastique, génial. J'avais pas piloté une telle voiture depuis longtemps, une merveille. On devrait en fabriquer plus. Super. Étape suivante, le circuit Red Bull, à Spielberg, en Autriche. Ici, les acheteurs potentiels de Genève peuvent s'offrir un avant-goût de l'Apollo. 3 Apollo différentes sont proposées à l'essai, dont l'Enraged. Certains, déjà propriétaires d'une Apollo, sont venus tourner sur le circuit et essayer la dernière version. Tandis que les propriétaires se font plaisir sur la piste, les commerciaux de Gumpert profitent au mieux de cette brève rencontre avec 3 clients potentiels de Genève. Il faut les persuader qu'ils font le bon choix avec cette voiture. Il faut du temps, mais on devrait en convaincre quelques-uns. Tant qu'on n'a pas l'argent sur le compte, la vente n'est pas faite. Ils attendent avec anxiété, tandis qu'un client potentiel s'installe au volant. Minutes plus tard, il est de retour. Et la bonne nouvelle tant espérée tombe. Cet homme d'affaires allemand est très tenté par un achat. L'Apollo Enraged a rempli son contrat et vient peut-être de sauver le rêve de Roland Gumpert. Les dernières années ont été difficiles, mais le constructeur repart à l'offensive. Roland Gumpert a bon espoir quant à l'avenir. Beaucoup de gens essaient de fabriquer une voiture de rêve. Mais ceux qui réussissent à en lancer la production avec 40 personnes sont extrêmement peu nombreux. Notre projet est de devenir un constructeur de voitures de sport comme Lamborghini ou Porsche. Nous voulons être encore là dans 50 ou même 100 ans. C'est ça notre projet.